Alors, je vais parler de la version faible du théorème de Dirichlet. Alors, c'est quelque chose de bien connu. On va prendre n un entier naturel. On va le supposer supérieur à 2. Je vais appeler P indice 1, n, l'ensemble des nombres premiers congrus à 1 modulo n. Voilà. Et on veut montrer que le cardinal de P1n est infini. Voilà. Alors, on connaît une histoire, c'est pour n égale 2, on le sait. Parce que n égale 2, c'est juste les nombres premiers qui sont impairs. Et si c'est les nombres premiers impairs, eh ben, c'est à part 2, c'est tous les nombres premiers. Donc à part un nombre fini, c'est tous les nombres premiers. Et donc ça, c'est infini, ça, c'est une vieille preuve d'Euclide. Et ce que j'aime bien dans la preuve que je vais montrer, c'est que c'est une preuve qui suit la preuve d'Euclide, voilà, finalement pas à pas, mais en remplaçant, en faisant intervenir ce qu'on appelle les polynômes cyclotomiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les polynômes cyclotomiques? Eh bien, il se trouve que par récurrence, on peut montrer que xn-1, c'est un produit de polynômes, ici, phi d, avec d divise n. Donc, ça, ce sera quelque chose. Alors, je vais montrer, je vais donner ici quelques prérequis, en quelque sorte. Hein. Donc, ça, avec phi d, les polynômes cyclotomiques, ils sont dans z de x, et ça, cette formule d'ailleurs, cette formule se suffit à elle-même, juste, c'est une récurrence qui nous permet de définir complètement par récurrence des polynômes de z de x en partant de n égale 1, d'accord, et comme ceci par récurrence, et qui sont, qui plus est, phi d est toujours unitaire. Voilà. Donc ça, c'est des prérequis, mais par récurrence, il n'y a aucun problème. Maintenant, deuxième prérequis, c'est que quand on va aller de z de x dans z sur pz de x, donc ça, on a un anneau de polynôme sur z, un autre polynôme sur z sur pz, qui a un polynôme p associe p bar, c'est-à-dire qu'on prend tous les coefficients de p et on les réduit modulo petit p, alors ici, on obtient un morphisme d'anneau. Alors le fait que ce soit un morphisme additif, c'est évident, hein, mais le fait que ce soit un morphisme multiplicatif, ça vient en gros du fait que quand on regarde les coefficients de PQ, le kème coefficient de PQ, eh bien c'est un produit de Cauchy, c'est une somme des coefficients, on va dire S de P, fois le coefficient, on va dire K-S de Q, comme ceci, avec S, S égale 0 à K. Et donc, quand on va prendre le bar ici, on prend le bar ici, et en prenant le bar ici, on prend le bar ici, on réduit ici, ce qui fait que l'image du produit, d'accord, ça c'est l'image du produit, et bien ici ça va être le produit des images, parce qu'on retrouve un produit de Cauchy ici, des polynômes P bar fois Q bar. Donc voilà, ça va être les prérequis. Et maintenant, comment je vais faire ma preuve? Évidemment, pour montrer que c'est infini, si on pense à la jolie preuve d'Euclide, on va le faire pareil, c'est-à-dire on va supposer Pn fini par l'absurde. Voilà. Alors, un premier petit lemme que je propose, c'est le suivant. Je suppose que P est un nombre premier, quelconque, qui ne divise pas petit n.
Alors, si phi n de A pour un certain A dans Z bar est égal à 0, A bar, donc c'est pour un A dans Z, hein, A bar est d'ordre n dans Z sur PZ. Voilà. Ça va être quelque chose d'important. Alors pourquoi c'est vrai? On va prouver le lemme. Bien, d'abord, on va avoir xn moins 1 qui est égal au produit des phi d. Donc, avec d divise n. Donc maintenant, en mettant un bar, d'après ce qui est ici, on peut mettre un bar ici. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si, en évaluant en A, le fait que phi n de A soit égal à 0, ça implique, d'accord? Ça implique que xn an, on évalue juste ça, et ça va nous donner a bar n moins 1 est égal à 0. Donc déjà, n est un bon candidat pour être l'ordre. Mais maintenant, il se peut, donc supposons que, donc on sait que l'ordre maintenant de A divise n. Donc maintenant on va l'appeler, je ne vais pas l'appeler D, je vais l'appeler D'. Supposons que D' divise n et avec D' strictement différent de n. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir xn moins 1 ici, donc ce polynôme. Bon, on va dire que c'est le polynôme xn moins 1, hein. On peut mettre le 1 bar comme ça. Ça va être égal à phi n bar fois ici x d' moins 1, parce que là-dedans, je vais avoir tous les polynômes phi bar avec des k divisant d', et donc je reprends cette formule-là, d'accord? Je dis que x d' moins 1 est égal à pi au produit des phi k pour k divise d'. C'est exactement la même formule où j'ai changé n en d'. Et tous les diviseurs de d', évidemment, sont là-dedans parce qu'ils divisent n par transitivité. Donc ici, je vais avoir un q. Et là, c'est annulé par A annule. Et là, comme D' racine, A annule aussi. Voilà. Donc ça veut dire que on a une racine multiple. Comme on a une racine multiple, on sait que la dérivée va s'annuler en A. Mais la dérivée, c'est n en A, c'est n à n moins 1, donc qui est égal à 0, parce que la dérivée s'annule. Donc ça implique que A bar égale 0 ou n égale 0. Mais A bar ne peut pas être égal à 0, hein, parce que à cause de ceci. D'accord? Donc ça, c'est pas possible. Et n ne peut pas être égal à 0 parce que P ne divise pas n. Donc ça, c'était l'hypothèse. Donc ici, on a montré ceci, on a l'ordre. Donc maintenant, le résultat, lemme encore, ou corollaire, on va l'appeler corollaire, si il existe A bar dans Z sur PZ tel que phi n bar de A bar égale 0, donc si on trouve une racine de phi n, eh bien on peut affirmer que Pn divise P-1. Oui, puisqu'on a trouvé un élément qui est non nul, donc on est dans Z sur PZ étoile, qui est d'ordre P-1, et on a trouvé un élément d'ordre n dans un groupe
d'ordre P-1. Donc comme l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe, eh bien j'ai forcément n qui divise P-1. Et donc j'ai bien que petit p va appartenir à, en particulier, P1n, puisque c'est un nombre premier qui est congru à 1 modulo n. D'accord? Donc maintenant, il n'y a plus qu'à construire ces choses-là. Donc maintenant, je vais poser A, on pose A est égal à n fois le produit des P, où P parcourt P1n. Puisqu'il est fini, j'ai le droit, parce que je suis dans une démonstration par absurde. Ceci est un rêve. Voilà. Donc, là, on va poser ça. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est pratiquement fait pour. D'abord, je vais regarder phi n de A. Et je vais montrer que phi n de A est supérieur à 2. Alors pourquoi il est supérieur à 2? Bah, bon, alors ça, bon, premier cas, si n égale 2, on sait que ici, ça va être phi 2, hein, c'est x2 moins 1 sur x moins 1, donc ça fait x plus 1. Phi 2 de A est égal à A plus 1. Comme n égale 2, ici j'ai 2, là j'ai au moins 1. Alors vous savez, la convention dit que si ici c'est l'ensemble vide, alors ça fait 1. Donc ici ça va être supérieur à est supérieur à 2. D'accord? Donc ça c'est supérieur à 3. Donc c'est entre autres supérieur à 2. Maintenant, si n est supérieur à strictement supérieur à 2, c'est-à-dire supérieur ou égal à 3, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre phi n de A, et là, je vais sortir une autre formule. Je vais l'écrire ici. Phi n de A, c'est le produit des A moins oméga, où oméga parcourt les racines primitives énième de l'unité. D'accord? Donc ça, c'est notre définition. Donc phi n de A, quand on va regarder phi n de A, c'est égal au produit des A comme ça moins oméga. Et par la deuxième inégalité triangulaire, ça va être le produit des A comme ceci moins oméga supérieur à ceci. Voilà. Et ça, c'est égal à 1. Je le fais sur place, puisque ça, c'est des racines énièmes de l'unité. Et A, il est évidemment supérieur à 3. Donc ça va être supérieur à 2. D'accord? Parce que A est supérieur à 3, puisque n est supérieur à 3 ici, et ça, c'est supérieur à 1, forcément. Donc, voilà, on a montré ce petit truc-là. Alors, à quoi ça sert, ça? C'est justement que phi n de A ne peut pas être une unité de Z. C'est forcément quelque chose, ça ne peut pas être 1 ou moins 1. D'accord? Donc, il y a un nombre premier, donc il existe le petit p, premier, tel que P divise phi n de A. Ce qui n'aurait pas été possible si je n'avais pas démontré ça. Donc maintenant, je vais regarder phi n de A ici dans Z sur PZ. Ce nombre premier-là. Évidemment, ça fait 0. Donc ça veut dire que phi n bar de A bar est égal à 0. Donc ça veut dire que P, on l'a dit tout à l'heure, il appartient à P de 1n. Ok? Voilà. Maintenant, ça y est, on va aboutir à une contradiction. Parce que, pourquoi? Parce que regardez, phi n de A, regardez combien c'est égal. Ça va être, bon, c'est un polynôme unitaire, donc ça va être an plus alpha n-1, an-1, plus etc., plus alpha 1a, plus alpha 0. D'accord? Mais combien vaut alpha 0? Alpha 0, vous pouvez montrer qu'il est de module 1. Pourquoi? Parce que car il appartient à Z. On a dit que c'était des polynômes à coefficient dans Z. Et alpha 0, en module, c'est le produit
en module, hein, c'est le produit des oméga, qui sont des racines primitives de l'unité. Donc ça, c'est le module 1. Donc forcément, c'est 1. Donc maintenant, regardez, on a P qui va diviser, j'affirme que P divise, alors comme P divise ça, et de plus, maintenant que P il appartient à P1N, ben, regardez, si P divise N, ben, P divise A, puisque A c'est N fois le produit des P dans Pn1. D'accord ? Et si P ne divise pas N, alors, on a vu ça. Alors j'ai oublié de dire, on suppose si P ne divise pas N, parce qu'il fallait rentrer dans l'hypothèse ici. D'accord ? Voilà. Donc, maintenant, ça y est, dans les deux cas, P divise A, donc il va diviser tout ça, puisqu'il divise A. Donc, comme il divise ça et il divise ça, il divise alpha 0, qui est un entier, c'est plus ou moins 1. Donc là, c'est absurde, P divise 1, ce qui est absurde. Voilà. Donc, maintenant, je veux juste dire la chose suivante. Regardez, c'est bien la preuve d'Euclide qu'on est en train de l'infinité, sur l'infinité des nombres premiers. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Qu'avait fait Euclide? Il avait supposé que c'était fini et il avait pris les nombres premiers, mais à la fin, plus 1. Donc ça, c'est tous les nombres premiers. D'accord? Donc finalement, ça veut dire qu'il avait pris les nombres premiers impairs, donc P de 1, 2, qu'il a multiplié par le nombre premier pair, 2. D'accord? Et plus 1. Mais regardez, A, il est égal, ça c'est ce qu'on a appelé A. Quand on a écrit A ici, et c'est A plus 1, donc c'est phi2 de A. A plus 1, c'est phi2 de A. Donc on regarde vraiment phi n de A. En fait, Euclide avait pris le deuxième polynôme cyclotomique, sans le savoir certainement, hein, appliqué à ça. Et donc cette preuve est juste la preuve qui remplace A égale 2 produits ici par ceci, c'est complètement naturel, et phi2 par phi n. Et c'est tout. Et c'est terminé.